Eh bien bonjour mes amis poissons, je suis heureuse de vous retrouver sur ce tarot, sur cette chaîne pour votre tirage général et pour les autres, pour les premiers qui me suivent, ceux qui me découvrent, eh bien sachez que cette chaîne est la vôtre et vous y êtes les bienvenus. Alors mes amis poissons, il n'y a qu'une seule, deux arcanes majeures, le pendu, le battleur, et puis surtout moi ce que je vois c'est quand même que nous avons une reine de bâton, une reine de coupe, un roi d'épée. Il y a quand même dans les sentiments quelque chose de très réussi et une forme d'aboutissement professionnel. Par contre, vous rentrez avec l'énergie de la 7 de coupe. La 7 de coupe, elle traduit une personne qui fait des choix ou à qui on impose de faire des choix. Ce personnage-là a devant lui 7 coupes richement ornées. La question se pose de savoir s'il ne peut en prendre qu'une seule. Est-ce qu'il y a un choix à faire entre toutes ces coupes, ou est-ce que ces coupes qui sont richement ornées représentent tous les événements de sa vie, auquel cas il n'y a pas de choix à faire, à entreprendre. Regardez, cette personne est désemparée, elle ne sait pas quel chemin prendre, alors que derrière semble apaisé un dragon qui le regarde dans l'eau, dans le flux de ses sentiments. Donc mes amis poissons, vous qui êtes un signe d'eau, vous retournez à votre signe d'eau et vous ne savez trop peu, peut-être, vous ne savez pas si vous devez prendre une direction plutôt qu'une autre et si vous devez effectivement faire un choix émotionnel qui va vous forcer à aller dans une direction plus qu'une autre, alors que j'ai envie de vous dire que ce choix-là n'existe que dans votre état émotionnel, état d'esprit, puisque, alors à moins qu'on vous l'impose bien évidemment, parce que ces choix-là ne peuvent pas être faits dans la mesure où il s'agit de tout un pan de votre vie. Mais il est possible que vous laissiez tomber quelques pans de votre vie pour aller vers autre chose. Peut-être que vous allez avoir une promotion sociale, peut-être que voilà, peut-être qu'on va vous proposer de déménager, d'aller voir ailleurs, de faire quelque chose de nouveau. Alors, comment ça va se traduire pour vous tout ça? Eh bien, il y a quand même des forces environnementales qui vous sont particulièrement favorables et pas des moindres. C'est la reine de bâton, c'est la roi d'épée. On a deux personnages majeurs, une reine, intuition féminine, le roi, pragmatisme masculin. Si on parle de la reine de bâton, c'est une personne réalisée, une personne d'influence, une personne d'un certain âge qui a construit un empire. Alors quand je dis un empire, on n'est pas obligé d'imaginer l'empire colossal de personnes qui gagnent des millions. C'est plutôt une personne qui, à vos yeux, a construit quelque chose de solide et qui s'est réalisé. Regardez l'énorme dragon qui est au pied de cette femme, la sécurité matérielle, physique et la force que représente cette personne qui tient un cordon de la bourse sur sa ceinture et qui est richement habillée. C'est possible que ce soit votre mère, c'est possible que ce soit votre tante, enfin une personne qui a une influence très très importante en vous et qui semble vous guider dans les choix que vous entreprenez. Comme si vous voulez, lorsque vous êtes à l'heure de ces choix-là, vous vous retournez vers la personne qui a été la plus influente pour vous, en l'occurrence cette reine de bâton. Vous avez également en influence ce roi d'épée. Qui est ce roi d'épée? C'est votre père, votre oncle, votre patron? Est-ce que c'est la personne qui vous protège? Regardez, cette personne-là, elle est habillée dans les couleurs de la nature, donc elle est pragmatique, accrochée à la terre. Elle a descendu au plus profond d'elle-même jusqu'à atteindre cette barrière de lave, de feu, face à un dragon qui le regarde, intrigué, se demandant s'il va être achevé ou s'il va avoir la vie sauve. Ce dragon porte un bébé sur le dos. Ce dragon fait sa vie. Et ce personnage-là est descendu au plus profond de lui pour vérifier s'il y a lieu de tuer ce dragon ou s'il y a lieu de le laisser vivre. Est-ce que je prends le contrôle ou est-ce que je lâche prise? Donc vous voyez, d'un point de vue de l'environnement qui vous entoure et qui vous est favorable, dans la prise de vos choix, vous avez à la fois cette énergie féminine et à la fois cette énergie masculine particulièrement sévère. Il est possible
pour certains d'entre vous que vous alliez voir un avocat, un juriste d'affaires, une personne sage, un notaire qui va vous aider à faire ces choix que vous avez l'air d'entreprendre. En tout cas, il y a une très forte protection de personnes de pouvoir autour de vous, ou qui ont du moins beaucoup d'autorité sur vous ou pour vous, et qui se mettent comme ça en bloc, qui vous entourent et qui vous aident à avancer dans la vie. Influence négative, c'est la 2 de denier. La 2 de denier, si vous voulez, c'est une personne qui plonge un peu dans l'inconnu avec beaucoup d'assurance, qui est capable de marcher nu sur un rondin de bois, bien évidemment avec un dragon qui regarde médusé, et qui s'en réfère pour seule confiance à 2 petits dragons et un petit pentacle dans chaque main. C'est une personne qui a confiance en elle. Et si vous voulez, ici ça semble être quelque chose de défavorable. Donc soit vous avez un signe de terre autour de vous, donc je dirais Taureau, Capricorne, Vierge, qui vous propose d'avancer un peu au gré du vent et de vous faire confiance, auquel cas ce n'est pas la bonne méthode. Soit c'est vous-même qui êtes peut-être un peu trop audacieux, qui avez un peu trop confiance en vous, et ça n'est pas une bonne chose pour vous, puisque là on vous invite plutôt à vous référer à cette autorité-là, qui vous invite effectivement à une forme de rigueur, ou à suivre un chemin qui ne soit pas aléatoire. Vous voyez, on est tous passés par des choix de vie à faire dans nos vies, et il semble que là on vous invite à revenir à une forme de situation raisonnable et d'autorité. On ne va pas au hasard risquer de perdre tout ce que l'on a dans sa vie. Comment ça se traduit dans votre présent? Eh bien ma foi, c'est pas si mal, hein. Il y a une très bonne période de prospérité qui est là, une personne qui profite de ce qu'il vit. Vous voyez, on a ce personnage-là qui pique-nique avec son dragon à l'orée d'un bois, et qui a la confiance des animaux, qui profite du buffet avec eux. C'est une personne qui a réussi sa vie, qui sait qu'elle a quelque chose de très prospère pour elle, et qui profite vraiment de chaque instant présent. Donc vous avez effectivement, malgré le fait que vous soyez à l'heure des choix, il y a quand même quelque chose de très favorable. Alors est-ce que vous avez envie de faire quelque chose de nouveau dans votre vie, et vous êtes appelé à la raison par les personnes qui sont autour de vous? Vous voyez qui est ce roi de reine et cette reine de bâton. Soit effectivement vous êtes menacé dans cet équilibre-là par une forme d'audace irréelle qui viendrait de l'extérieur. À vous de voir et de me dire. Dans votre inconscient, on a la 4 de bâton. Dans votre inconscient, c'est ce en quoi vous avez le plus confiance, même si vous n'en avez pas conscience. C'est joliment dit, n'est-ce pas? Ici, c'est le foyer, la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est la maison, c'est là où on se protège, c'est un cloître, c'est la grotte, c'est ce que vous voulez. C'est peut-être quelque chose qui ne tape pas de mine aux yeux de tous, mais en tout cas, vous, ça vous porte, vous y avez confiance. Vous avez construit une maison, une bâtisse dans les pierres, et vous y êtes heureux. Dans votre inconscient, ce qui a été construit par la famille, pour la famille, ou de là d'où vous venez, c'est quelque chose qui est rassurant. Donc peut-être que vous revenez un peu aux sources pour trouver des réponses à votre chemin de vie. Votre passé, d'où il vient? Eh bien, on est vraiment dans la réussite émotionnelle. La 10 de coupe. Vous avez probablement tout pour être heureux, ou vous avez eu tout pour être heureux, dans un passé qui était équilibré émotionnellement et en famille. On voit que, effectivement, vous avez cette 4 de bâton qui pourrait traduire aussi une forme de nostalgie du passé. Mais là, enfin, une nostalgie de passé, je ne sais pas si c'est une vraie nostalgie parce qu'on n'est pas dans les émotions, mais c'est plutôt l'envie de vivre, de continuer à vivre avec ce que l'on vous a appris dans les valeurs qui sont les vôtres. Ici, on a un couple qui regarde dans la même direction, avec une table qui est richement ornée de 10 coupes où sortent des arcs-en-ciel. C'est fort, c'est puissant, il y a de la confiance en soi, et on a des enfants qui ont confiance et qui ont envie également de profiter de cet amour. Il y a de la confiance autour de vous, donc votre situation passée, émotionnelle ou familiale est bonne. Il est possible que ce soit vous qui ayez envie d'aller voir ailleurs,
qui ait envie d'avoir une nouvelle relation émotionnelle, et auquel cas vous allez être appelé à la raison, où on va vous dire mais tu as déjà tout pour être heureux, ne va pas vers cette avancée inconnue, que sais-je, vous voyez comme là où vous voulez, peu importe comment vous voyez comment sont les événements, l'important c'est la façon dont vous les vivez vous, d'accord? Alors dans un futur proche, qu'est-ce qui se passe? On a la 5 de bâton, on est dans le rééquilibrage des rapports de force, on lutte contre une personne qui est à armes égales avec vous, même tenue, même chevelure, même bâton de force, même dragon guide, si j'ose dire, et ça génère des bagarres avec autrui, on en est là. Et ce qui est incroyable, c'est que il est possible que vous soyez en train de rééquilibrer les rapports de cette autorité féminine et de cette autorité masculine, et que vous preniez un peu uniquement ce qui vous intéresse, et peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec cette autorité-là, à moins que ce soit dans l'audace qui vous est proposée, qui vous est défavorable, et que vous luttiez également. On sent que vous êtes très accroché à vos émotions et à vous recentrer sur vous-même. Dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Dans votre état d'esprit, vous avez le battleur, c'est une arcane majeure. Le battleur, c'est celui qui fait appel à la magie extérieure. Il a appris le battleur, il a tout pour lui, il maîtrise parfaitement les lois spirituelles de l'environnement et de la magie, et il lui suffit à ce battleur de dire une formule magique et tout se réalise. Autrement dit, ce que vous voulez, l'environnement le veut, et lorsque l'environnement veut quelque chose, vous le voulez également. Vous êtes un poisson dans l'eau, vous passez de vague en vague, vous avancez quel que soit le courant marin, voyez? Donc, ce battleur-là, dans cet état d'esprit-là, c'est vraiment aller chercher dans ses guides astraux, dans la spiritualité profonde, dans l'ailleurs et au-delà de ce qui est terrien, une réponse à quelque chose qui soit particulièrement magique. Quelle est l'influence de la famille et de vos amis? C'est encore une très bonne carte, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la personne qui maîtrise ses émotions. On est dans votre signe d'eau là. Vous êtes parfaitement conscient de l'émotion que vous générez sur les autres ou de l'émotion qui est générée par une personne sur vous. Ou alors vous êtes carrément conscient de l'émotion que vous avez pour vous-même, de l'amour et de la tendresse que vous avez pour vous-même. Vous avez confiance en vous émotionnellement. Regardez cette personne, elle a une tunique, une magnifique robe bleue qui se fond dans le décor et qui se fond dans l'eau. Elle a confiance en elle, cette personne. Elle aime ce qu'elle est. Elle est dans l'énergie productive féminine. Regardez, on est à l'heure des choix ici, c'est la 7 de coupe. Mais en même temps, on sait parfaitement que l'on a ce que l'on veut. On sait que ce que l'on a construit dans sa vie, c'est quelque chose de beau. On sait qu'on ne s'est pas trop loupé, mais peut-être que là, pour être entièrement réalisé d'un point de vue émotionnel, il faut peut-être accentuer sa vie sur un point donné. Peut-être que vous avez envie d'une nouvelle relation sentimentale, peut-être que vous avez envie d'un nouveau projet professionnel, peut-être que vous avez envie d'investir dans votre travail pour avoir davantage une émotion équilibrée par rapport à vous-même. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, c'est le pendu. Il est possible, alors que cette énergie féminine et masculine positive de votre environnement soit autour de vous, que ça vous mette quand même dans une situation de paralysie, comme si on vous amenait à une raison que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voulez pas voir. Vous êtes satisfait émotionnellement, vous voulez juste avoir un peu plus. Et il est possible qu'on vous mette quelques bâtons dans les roues, d'où un rééquilibrage de rapport des forces, d'où peut-être quelques disputes passagères. Ça n'est que passager tout ça. Parce que vous avez envie d'audace et on vous met des bâtons dans les roues. Alors la question est, comment vous allez vous en sortir? Peu importe qu'on vous mette des bâtons dans les roues, c'est minime par rapport à votre besoin à vous de vous réaliser émotionnellement. Ici, vous êtes libre, malgré que vous êtes pendu par les pieds, de vous redresser, d'attraper la corde, de ravoir la tête à l'endroit. Vous êtes libre de vous balancer et attraper les roches là qui vous entourent pour dire de refaire surface.
Vous êtes libre également d'appeler de l'aide des dragons qui vous entourent et qui ont confiance en vous. Ici, vous pouvez vous sortir de la situation et vous êtes observé en ce sens. Tout le monde attend autour de vous que vous vous en sortez. Et vous restez dans cette espèce de paralysie, d'inaction, d'inactivité, peut-être parce qu'il y a une prospérité matérielle qui est là, et peut-être qu'émotionnellement, ben, vous n'êtes pas si mal, quoi. Alors peut-être que ce choix-là qui vous est imposé, ça ne vient pas de vous, hein. Peut-être que vous voulez rester aligné avec vous-même et que l'on vous impose une situation audacieuse. J'ai pas forcément envie de changer mes plans. Vous êtes peut-être comme ça. Vous êtes peut-être paralysé dans une action ou d'inaction parce que vous n'avez pas envie de changer les plans qui se présentent à vous. À vous de me dire. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur les autres, sur l'environnement. Eh bien, c'est la 8 de denier. La 8 de denier, c'est la transmission du savoir. La 8 de denier traduit effectivement, si vous voulez, que cette réussite-là que vous avez matérialisée, qui est prospère pour vous, elle soit transmise à votre descendance ou à des personnes de cœur, parce qu'il y a probablement un besoin d'échange. Voyez là ce dragon énorme, il lit un énorme livre, c'est le livre de sa vie, et il le transmet tout son savoir à des bébés dragons et aussi à des enfants. Et ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'il y a un retour d'expérience. Ce n'est pas que le maître, l'élève qui est devenu maître qui parle, mais l'élève aussi transmet son expérience de vie que le dragon ne peut avoir, faute d'avoir pu vivre ce que ces jeunes personnes-là vivent. Donc là, on est véritablement dans un partage, mais un partage pour dire de créer quelque chose de solide, de matériel, d'ancré et de prospère. Donc, ça n'est que du positif qui vous entoure, mes amis poissons. Alors, si ce tirage vous a convenu, je vous informe que je vais approfondir avec le tarot des 78 portes, et la lecture qui en sera faite le sera sur Vimeo. Donc si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous trouverez en bas de votre vidéo en descriptif. Vous serez basculé sur le site internet Vimeo, directement sur la playlist de votre signe, et il vous suffira de cliquer la location de la vidéo que vous souhaitez, que vous retrouverez facilement par rapport à la photo de la miniature. Et puis, vous pouvez prendre un abonnement qui vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist, à votre vidéo sentimentale également approfondie. Et puis, sachez que c'est une formule particulièrement libre, puisque vous pouvez prendre une location seule de la vidéo, un abonnement pour tout, votre playlist, et puis c'est un abonnement qui est très souple puisque vous pouvez le prendre maintenant et l'annuler le mois prochain. Voilà, donc je vous informe quand même, on va commencer sachant que regardez en dos de deck vous avez la papesse. La papesse, c'est l'énergie féminine intuitive qui consiste à aller chercher des solutions dans des zones pas très délimitées, on est dans le flou là, un peu comme le battleur, vous voyez. Allez, on approfondit et on verra bien ce qui se passera. Hop. Alors, voyons ce que l'on a avec cette 7 de coupe. Sur ce fait qu'on est à l'heure des choix. Nous avons la vallée de coupe. On est bien dans une nouvelle relation émotionnelle, quelque chose de juvénile, quelque chose de très doux qui se présente à vous. Donc, force de l'environnement avec cette reine de coupe et cette force-là, je la mets. Non, je la mets parce que ça fait 2 fois, elle s'est retournée, elle vient de tomber. La force de l'environnement, donc du père, de la mère, de la tante, de l'oncle, de qui vous voulez, de cette autorité, de cette personne éventuellement de savoir, vous avez la force. Je vous en mets une tout de suite. Mais la force là, la carte de la force, elle s'est présentée avec une telle puissance que je suis obligée de vous la mettre. Elle s'est retournée en plus, je ne voulais pas la mettre, mais quand j'ai vu la carte que c'était, alors qu'elle s'était déjà retournée, on a la 6 de coupe également. Donc très bien. Sur la 2 de denier ici, où c'est l'environnement négatif, où on prend un peu de l'audace,
où on va un peu de l'avant, où on plonge un peu. Hein. Ici, elle a sauté. Nous avons la 5 de bâton. J'ai compris. On ne défonce pas des portes qui ne pourront pas s'ouvrir. Alors, avec cette 9 de denier, ici, dans votre présent, qui traduit la prospérité. Oh là là, ça c'est joli. Ah, mais il y en a trop. Je suis désolée, je ne peux pas la prendre. 4 cartes, c'est beaucoup trop. Oh, ça veut sauter, dites donc, hein, pour vous, là. Il y a des messages, hein. On a la 9 de denier qui retombe. Non, mais c'est incroyable. 2 jeux de tarot, 2 9 de denier. Une chance sur 78 pour chaque tas de cartes. Je vous en remets une, donc. Là, il est clair qu'il y a une très grande ouverture d'esprit là qui se fait, tout en gardant une certaine méfiance. On a la roi d'épée qui ressort ici. Vous voyez comme c'est incroyable. Je n'ai jamais fait autant de tirages avec des doublons dans les cartes de jeu de tarot. Ici, on a la roi d'épée, ici, on a la roi d'épée. On a la 9 de denier également qui est sortie 2 fois. Donc, on verra sur Vimeo l'interprétation qu'il y a à faire. Il est tout à fait possible que je rajoute des cartes, hein, d'accord ? Je verrai en fonction de là où, de comment ça avance. Et puis en plus, ça entoure vraiment le côté négatif que vous avez là. Hein. Alors, dans votre inconscient avec cette 4 de bâton, et ça saute déjà, nous avons la chevalier d'épée. Très bien. Il y a beaucoup de volontarisme chez vous. Hein. Avec cette 10 de coupe qui traduit votre passé, l'amour, la bienveillance... la joie de vivre, la sécurité. Nous avons l'as d'épée. Waouh! Magnifique. Magnifique. J'ai envie de vous dire, il ne faut pas vous laisser influencer, mes amis poissons, vous n'en avez pas besoin. Vous avez tout pour vous. Hein. Donc, il semble que dans un avenir proche, vous disputez un petit peu. Bon, ma foi. Vous vous disputez pourquoi? Qu'est-ce qui va tomber? 2 cartes. Oh, le diable. Et la 7 d'épée. Oh, que c'est joli. Oh, que c'est joli, je comprends mieux. Il y a une révolution dans votre tête qui s'opère. Il y a quelque chose d'un très intéressant. Il y a beaucoup de créativité. Alors, celle-là... je vais les mettre pour votre état d'esprit. Nous avons la chevalier de coupe et nous avons l'empereur. Ah, c'est dense, hein, c'est très dense. Sur cette reine de coupe là, qui est l'influence de vos amis et de votre famille, qu'a-t-on? Oh là, ça veut parler, dites donc. Qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Qu'est-ce qui se passe dans vos émotions? Alors, ça veut sauter, et que ça saute. On sent là que la reine de coupe qui a envie d'être accomplie dans ses émotions. Alors, elle s'est retournée. On a la 2 de bâton. Il y a de la curiosité dans l'air. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même avec le pendu. Où vous risquez d'être un peu immobilisé par la situation, ne plus trop savoir où vous allez. On a, waouh, le monde. Mais quelle chance cette carte. Oh, mais quelle réalisation de soi. C'est la réalisation de soi là. Hein. Et enfin, sur cette 8 de denier, qui est la conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a la 8 de bâton. 8 et 8, 2, 8. Ça s'accélère en fait. Alors c'est pas fini. Pour les poissons qui me rejoignent sur Vimeo et pour qui cette guidance résonne, je vous invite à vous poser une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. J'en fais encore. Oh, je l'ai coupé. Allez, si je l'ai coupé, c'est que ça doit être comme ça. Alors, il me faut exactement 5 cartes. Pas plus. Oh, ça a déjà sauté. Ben, dites donc. On a la 5 de carreau. Il y a de l'eau qui coule en vous là. Vous retrouvez, vous êtes régénéré. Très bien.
Allez. Oh, ça a déjà tombé, ça s'est retourné. La 2 de trèfle. Oh, très 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 bien. Ensuite, comment vous vous présentez? Il y en a trop, à moins que... Oh, ben non, je peux les garder. La consultante et la 8 de cœur. Il y a de la maîtrise, il y a de la maîtrise, hein. Vous savez ce que vous faites. Hein. Enfin, les 2 dernières. Alors, la consultante peut également être un consultant qui serait inspiré de l'intuition féminine d'une personne qui a été très importante pour lui, ou pour elle, hein, voilà. Et la consultante, bien évidemment, c'est l'esprit féminin. Une ici qui saute. Nous avons la 7 de cœur. Il y a quand même quelques nouvelles désagréables. C'est pour ça que vous avez cette 7 de bâton et vous avez cet esprit du diable là. Il y a quand même des choses qui vous travaillent un petit peu là. Qui pourraient remettre un peu votre équilibre à rude épreuve. Et vous avez toute la force qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Nous avons la 4 de cœur. Alors, ce n'est pas fini. Je vous invite, mes amis poissons, à vous inspirer d'un animal symbolique, un animal totem, qui vient de l'oracle des druides et qui vous propose de revenir à la source, à la genèse de ce que de l'ADN ou de la molécule commune à tous les êtres vivants sur cette planète, puisque vous savez bien qu'on vient d'une cellule souche, et puis c'est après que ça s'est divisé, qu'on a chacun fait notre vie de notre côté, les humains d'un côté, les animaux de l'autre, mais il n'empêche que nous avons des énergies communes. Et là, ce que l'on vous propose, effectivement, c'est de vous inspirer de l'intuition et de la force d'un animal emblématique. Évidemment, je vous expliquerai ce à quoi ça correspond. Hop. Allez, c'est parti. Oh, est-ce que ça va sauter? Alors, le saut de ces cartes-là n'est pas évident, puisque ce sont de très grandes cartes. J'arrive pas à les trier. Et si elles sautent, tant mieux. Si elles ne sautent pas, je serai obligée d'aller la chercher. J'essaie d'être attentive à la façon dont les cartes se présentent. Ça va pas tarder, regardez. Eh bien, voyez, vous êtes invité à vous inspirer de l'énergie du phoque. Voilà. Voilà mes amis poissons, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche des notifications si vous voulez être informé notamment de votre tirage sentimental qui sortira dans quelques jours. Et puis pour tous les autres, si tout ça est fait, eh bien je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort mes amis poissons. Bisous bisous.